Bonjour, aujourd'hui je suis avec mon ami Eric, le fondateur d'Oasis Voyage. On a mis 2 ans à construire Oui. ce voyage. Et alors, donc tu m'as demandé où était mon rêve d'aller Voilà. et où mon propos aurait du sens. Mm. Comme je suis philosophe, vous aurez deviné, j'ai choisi la Grèce. En Et j'ai fait, choisi la Grèce je veux dire peut-être pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est le berceau de la philosophie. Deux, parce que c'est un monde entièrement sacré. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce que c'est la présence du sacré, la présence des dieux dans le monde grec, et que c'est des paysages absolument extraordinaires, que le miracle de la Grèce, c'est cette articulation entre la mer, les oliviers, les montagnes. C'est un... c'est- Les gens connaissent pas toujours à quel point c'est vraiment euh, extraordinaire. oui. En, en fait, tu vois, dans ma philosophie du voyage, ce que je tente de faire, c'est de ne pas juxtaposer ton enseignement avec des lieux, mais de faire en sorte que ce que tu as à transmettre aux gens, euh, parce que ça se fait sur un lieu particulier, eh bien, ton enseignement va avoir plus de relief, naturellement parce qu'il va être porté par le lieu, et à l'inverse, parce qu'on va découvrir ce lieu. Je pense à Delphes parce que tu m'en as beaucoup parlé. J'ai hâte de découvrir Delphes avec Fabrice Midal, parce que je suis sûr que tu vas avoir des tas de choses intéressantes à nous dire. Ben Et Delphes, c'est le lieu, c'était longtemps considéré comme le nombril du monde. l'Amphilos, oui. C'est le lieu où était marquée la fameuse phrase « Connais-toi toi-même », qui a nourri toute la philosophie. Hein. C'est pas une phrase de Socrate. Socrate le voit ça à Delphes. C'est là où est Apollon. C'est là où il y avait la Pythie. Mm. C'est là où L'oracle, il y avait voilà. l'oracle qui en transe donnait une parole. Donc ça va à l'encontre aussi de l'image, parce qu'on a souvent l'image de la Grèce, le côté classique, un peu chiant, Un peu faut le dire, historique, voilà. chiant et historique. Alors que, au fond, ce que je voudrais montrer, c'est à quel point c'est un sacré qui nous touche tous, parce qu'on est tous marqués par la Grèce. Même si on ne le sait pas, on emploie le mot philosophie, politique, tous ces mots, Mm. académie, lycée, tous ces mots sont des mots grecs. Le nombre de mots, donc on est très nourri de cela. Et je voudrais montrer la dimension aussi plus profonde, philosophique, mais aussi plus profonde, spirituelle de la Grèce. Et je voulais que le fil rouge soit justement qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi, comment devenir soi-même, qu'est-ce que ça veut dire se connaître, et que le cheminement que nous allons faire pour être nous-mêmes se fasse à la rencontre de quelques-uns des lieux que je trouve les plus extraordinaires, où on vit vraiment une expérience contemplative. Parce que voilà, Delphes, c'est pas juste... c'est tout un espace sacré. Donc c'est un espace sacré qui garde encore quelque chose d'unique au monde. Ce qui va être passionnant, c'est que, justement, comme l'a dit Fabrice, on ne va pas sur les lieux pour les voir, ou pour, encore moins pour faire des photos ou des choses comme ça, mais on va retrouver la vocation originelle des lieux, qui sont des lieux d'enseignement et de transmission, c'est-à-dire on va utiliser ces lieux-là comme ils étaient utilisés avant, et dans l'esprit même de leur construction. Et l'une des choses dont je suis assez fier, parce que l'un de mes rêves quand je pensais à notre voyage, c'était, je me suis dit, il faudrait que je trouve un théâtre grec où je puisse mettre Fabrice et que le groupe soit sur l'amphithéâtre. Donc vraiment, le philosophe in situ. J'ai le trac, hein, quand même. Et alors, les temples ne permettent pas ça, les grands temples. Non, Voilà. parce que c'est pas des temples où on était, c'est les dieux. Les temples, c'est intéressant parce qu'il y a les temples, il y a les théâtres, Voilà. et il y a les endroits de Jeux Olympiques. Pour nous, c'est 3 mondes complètement différents. Pour nous, il y a le sacré, il y a le théâtre, et il y a les Jeux Olympiques. Pour eux, c'est absolument unitaire. Une des choses qu'on va découvrir, c'est pourquoi les 3 sont souvent dans les mêmes lieux. Et évidemment, parler dans le théâtre, c'est pas du tout comme chez nous. Enfin, je vais pas le temps de tout expliquer, mais le théâtre est à la fois un lieu sacré et aussi un lieu démocratique, puisque tout le monde allait au théâtre.
les femmes, les esclaves. Donc c'est tout à fait... Et c'était vraiment... Toute personne était invitée à vivre cette expérience-là. Alors je ne promets pas que je vais faire mais c'est important de rentrer dans cette expérience qui est très puissante. Voilà, c'est-à-dire moi, je te vois, par exemple, au théâtre de Toricos, qui est un petit théâtre que je connais bien, qui est très facilement accessible, de te mettre sur la scène, le groupe autour de toi, et je sais que là, on aura un espace pour nous, et puis on va voir ce qui va se passer. C'est ça. Et également, dans d'autres lieux, je pense à la colline de l'Apnix. C'est la colline qui est à côté de l'acropole, où on a une vue sur l'acropole extraordinaire. Et je pense que ça va être aussi un lieu qui va être une magnifique salle de séminaire pour toi, Fabrice, parce que là, on est vraiment en présence des pierres, de la présence des pierres, de ce qu'elles nous disent, et d'aborder les thèmes fondateurs, deviens ce que tu es sur ces lieux-là. Enfin, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Là. Je pense que ça va être quelque chose de très beau. Donc on ne va pas tout décrire. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir le détail. Mais disons quand même, on va à Delphes, on va à Athènes. On va à Égine aussi. On va à Égine et on va à Délos. Et ça, c'était très important pour moi, parce que Délos, c'est l'île où est né Apollon. C'est une île tout à fait extraordinaire, qui n'est pas si facile à aller, où personne n'habite. On peut y aller que dans la journée. C'est une île qui est restée une île extrêmement sacrée. Et donc, je suis content que tu as pu réussir à organiser cela, parce que là, on aura vraiment une expérience assez complète de visages très polarisés, très différents de la présence de ce que c'est la présence du sacré et de la cohérence et comment ça a pris forme dans le monde grec. Oui, Délos, c'est très très intéressant pour ça parce que il y a une richesse archéologique extraordinaire et c'est juste à côté de Mykonos qui va être un petit peu la zone le feu d'artifice, plaisir de fin de voyage. Et du coup, on a un circuit qui est à la fois terrestre mais aussi insulaire. Et je trouve très beau parce que Fabrice m'a dit qu'il aimait beaucoup la relation à l'eau. Donc on va être sur des bateaux 2 fois pour aller à Égine et pour aller à Mykonos, 3 fois et même pour aller à Délos. Et on va même au temple de Poséidon, au Cap Sounion, qui est en lieu auquel tu tenais. Donc bon, on va pas forcément rentrer dans les détails de tous les lieux. Je pense que dans le fond, ce que j'ai tenté de faire, c'est que à partir de l'inspiration de Fabrice, de ce qui le motive, de ce qui l'habite, tous les échanges qu'on a eus en me disant ce lieu-là, il est passionnant pour ça, c'est passionnant pour ça. J'ai essayé de mettre en musique ça dans un itinéraire équilibré, tranquille, où on va pas non plus se stresser, mais où on va voir les principaux spots qui t'inspirent. Parce que c'est important de dire, on a fait pour que ce soit pas la course. Ouais, J'ai beaucoup voulu qu'on puisse se reposer parce que je voulais qu'on voit plein de choses, mais qu'on puisse aussi se détendre, avoir du temps pour soi, pouvoir. Voilà, ça c'est l'un de mes secrets, c'est-à-dire, on parlait de la vie de groupe. Pour moi, il y a des temps de concentration et des temps de dispersion. Les temps de concentration, ben voilà, on se retrouve autour de Fabrice dans son lieu particulier. Et après, il y a des temps de dispersion où chacun va un peu mener sa vie. Et pour moi, c'est précieux parce que ça donne une respiration. On n'est pas avec le groupe tout le temps. On est avec le groupe pour expérimenter ce que j'appelle une expérience spirituelle ou en conscience, peu importe. Et à côté de ça, il y a du temps pour soi. Bon voilà, ça sera du 16 au 25 octobre. Si vous voulez vous inscrire ou poser des questions ou avoir des informations, ben, On est là. vous contactez Eric. Voilà.